À plusieurs milliers de kilomètres de l'Hexagone, à l'heure où les croyants achèvent leur prière, un Français fraîchement débarqué débute en râlant un périple qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ça roule pas un pet. Oh les salopards. Alors déjà qu'il fait pas froid. En plus de ça, je suis en train de forcer là comme un dératé là. À cet instant, Johnny ne possède qu'une seule info. Il est attendu dans le nord du pays, à Saint-Louis. Et la gare routière, c'est de quel côté? Un labyrinthe de tôles rouillées. Ici, il y a autant de voitures que de destinations. Et pas la moindre pancarte pour guider notre pêcheur. Il est immédiatement alpagué par les porteurs. Vous allez où, monsieur? Je vais à Saint-Louis. À Saint-Louis. Vous êtes à Subrousse. Non mais c'est lequel? C'est lequel qu'on prend? Dans la cohue, une de ses valises disparaît. Et ma valise là? Elle est où l'autre là? Johnny est perdu. Pour un pourboire, les porteurs se bousculent autour de lui. Le plus malin a déjà placé sa valise dans cet antique taxi. Venez, tu prends la place. Sorti tout droit des années 80. Bonjour messieurs. Johnny est râleur, mais il a le contact facile. Oui, bah, on va pouvoir discuter. Oui. Ça ne dérange pas de discuter? Non. Parce que moi je parle beaucoup. Oui. Je suis un lutteur, quoi. Je comprends pas ce que tu dis là. C'est un lutteur, combat de lutteur. Ah, lutteur. Ah, tu fais de la lutte. ouais. D'accord. Et moi je suis marin-pêcheur. Ah. Et j'habite dans l'île de Léron. Johnny Wall, 43 ans, marié et papa d'une petite fille. Johnny bouillonne autant qu'une tempête. Petit-fils et fils de pêcheur, il avait dès sa naissance le métier dans la peau. 30 ans de travail harassant, mais surtout 30 ans de liberté. Ce qui vous plaît dans ce métier-là? On est tout seul, il n'y a personne. Personne à te passer les couilles. Hein, pour parler comme chez nous, en fait, non. T'es tout seul, t'es libre. Bah, puis t'es libre. De toute façon, un patron aurait eu du mal avec ce fort en gueule. Ah, faut le putain de merde, ça me fait chier. Son salaire, c'est l'océan qui le fixe. Un bon mois de pêche peut lui rapporter plus de 5 000 €. Mais il peut aussi rentrer bredouille. Alors avec son franc-parler, son association et ses avocats, il défend les intérêts des petits pêcheurs. Surtout contre certaines réglementations qu'il juge abusives. C'est sans arrêt des réglementations. T'arrives, je veux dire, le métier de marin-pêcheur, on pourrait presque croire qu'on est des brigands. Comme n'importe quel travailleur, tu dois pouvoir vivre de ton travail. Et le problème, c'est que le marin-pêcheur, il n'a pas le droit de pêcher ce qu'il veut. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il a des contraintes comme c'est pas permis. Je me rappelle de mon père qui avait été faire une grève. Johnny est une boule de nerfs. Élevé à la dure par un père extrêmement sévère, il a longtemps vécu comme un écorché vif. Ce n'est qu'en fondant sa famille qu'il s'est enfin apaisé. Mais il est resté bagarreur. Quand on lui a proposé d'aller exercer son métier au bout du monde, Bon, je passe dessus, pousse-toi. il n'a pas eu peur de prendre des risques, comme ce jour-là. Johnny a toujours été casse-cou, même s'il a perdu un peu de sa superbe. C'était plus facile quand j'avais 20 ans, si tu vois ce que je veux dire. Le vrai défi pour lui est d'être loin de sa famille. Et ma fille, toi, la première parole qu'elle m'a dit, qui c'est qui va me faire des câlins, moi, le soir? C'est la première parole que ma fille m'a dit. Il y aura ta mère qui te fera des câlins, et puis c'est tout. Ça va être dur, 10 jours sans papa? Oui. Pleure pas, mon bébé. Après, on va pas pleurer moi avec. C'est pas bon. Tu vois, je disais que t'étais sensible. Mais non. À quelques instants de découvrir sa destination, Johnny n'a qu'une angoisse. Passer 15 jours dans la fournaise des pays du Sud. Ah, la Cap Sud, m'en doutais. Je le sentais, de toute façon. À moins qu'il fasse un petit vironnat, tu sais, regarde, il est en train de retourner. T'as pas l'impression qu'il retourne un peu, là? Il fait des zigzags, quand même, tu vois. Congo. Les Açores. Eh oui, Sénégal. Sénégal. Tu vas aller au Sénégal. Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud, hein. Oh, il fait chaud. Oh, il fait très chaud, là. C'est... Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Il commence déjà à faire chaud. J'ai l'impression qu'avec tout ça, on va avoir chaud. Au Sénégal, Johnny va exercer son métier avec les pêcheurs de Saint-Louis. Allez, lâche-moi. Putain. Des hommes sans peur, prêts à risquer leur vie tous les jours afin de nourrir leur famille. Pour initier Johnny à cette vie dure, Radim, 43 ans, est sa pirogue rafistolée. Y a pas un endroit où ça fait pas l'eau. Radim, elle fait l'eau ta pirogue. Tant que tu coules pas, c'est pas grave. Saura-t-il s'adapter à cette pêche d'un autre âge?
Ok, allez, on y va. Lui qui est habitué à traquer le poisson au sonar et au filet motorisé. Oui. Il faut très rapide. Toi là, tu parles, hein? Il faut se dépêcher. Ça m'énerve. Tout bas, mais t'es énervé. En France, Johnny se plaint en permanence des réglementations toujours plus strictes. Sécurité, hygiène, des règles qui, selon lui, étouffent les petits pêcheurs. Au Sénégal, ces certitudes risquent d'être sérieusement ébranlées. Non, parce que le poisson, là, on l'a quand même bien traité. Il était dans l'eau, il était dans un endroit propre. Et là, il faut directement, même dans la merde. Comment Johnny va-t-il réagir face à la misère? Doucement, vous battez pas. On aurait dit des chiens, tu sais, qui se battaient pour un ours. Ça m'a choqué. Et des chocs culturels, il y en aura bien d'autres. C'est une partie du Sénégal que tu veux oublier. Johnny rentrera-t-il changé de son expérience aux côtés des pêcheurs de Saint-Louis? Cela fait 5 heures que Johnny est enfermé dans ce taxi, ou plutôt, un faux roulant dans lequel il cuit à l'étouffer. Il fait 40, hein. Oh, c'est pas possible qu'il fasse moins, de toute façon, parce que même en plein été chez nous, il fait pas si chaud. Hein. Il fait pas si chaud du tout. Hein. Sous 50 degrés, il fonce vers Saint-Louis, la grande ville du Nord. La ville est située à l'embouchure du fleuve Sénégal et de l'Atlantique. Saint-Louis compte la plus grande communauté de pêcheurs du pays. C'est chez l'un d'eux, à un certain Radim, que Johnny va vivre pendant 2 semaines. Notre pêcheur n'a qu'une adresse griffonnée sur un bout de papier. Ouah, tiens. Ah, il faudrait que j'aille à cette adresse là. Est-ce que vous pouvez me trouver une charrette des fois? Il faut que j'aille chez... à la pharmacie Binta Diane. Binta Diagne. Demandez Khadim Ndiaye, fils de Michel. Mouzin. Binta. Mouzin? Comment on peut y aller? En taxi? C'est bon. Ou plutôt en calèche. Johnny et Modou, le lutteur, ont sympathisé pendant le voyage. Ils se donnent rendez-vous pour son prochain combat, dans 1 semaine. À samedi? On s'appelle? Ouais. Et tu vas gagner par contre? Oui. L'œil du tigre? Oui, l'œil du tigre. Tintin. Allez, salut Mohamed. Et c'est loin d'ici? Non, c'est pas très loin. Tu sais où c'est? Oui, c'est par là. Ouais, t'es sûr? Le cocher a l'air sûr de lui, mais notre pêcheur va vite se rendre compte que trouver une adresse dans Saint-Louis demande beaucoup de flair et un peu de patience. Attends-moi là, je vais me renseigner. Ok, j'attends. Le cheval, lui, n'a aucune envie de patienter. Hé, mon gars là, et le cheval se tire là. Chut, reste là. Parce que là, il n'y a même pas un bout là, alors... C'est ici là? Oui, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté? Bon, en avant. Hein. C'est pas moi qui vais te dire où c'est. Hein. Le cocher peine à s'y retrouver, car à Saint-Louis, le nom des rues n'est pas indiqué. L'homme a une idée. Aller voir l'imam du quartier des pêcheurs. Il connaît tout le monde ici. Enfin, normalement. Faut demander... Le monsieur, tu crois qu'il est là? Ouais. Johnny manque de chance. Le religieux n'est pas là, et personne ne semble connaître le fameux Radim. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'adresse marquée, tu vois. Donc là, c'est dans le néant, quoi. Un blanc égaré loin des circuits touristiques, ça a fini par attirer l'attention. Bon, vous allez partir là-bas. Ce vieux monsieur semble savoir où habite le pêcheur avec qui Johnny doit vivre 15 jours. Bonjour, moi c'est Johnny. C'est joli. Et toi, c'est Radim? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est long pour venir ici. C'est long, oui. Ici, c'est Sénégal. Ouais, il fait chaud. Oui, il fait chaud aussi. Ouais. Mais la mer, il est là. Ouais, tu sais, on a la même chose hein, chez nous. Hein. Non, ici, c'est pas la chose. Enfin, on l'a trouvé. Presque sans difficulté. On vient partir dans la maison. Ok, je te suis. Je te suis. Attention, hop. Vous l'imaginez comme ça, votre pêcheur sénégalais. Attends, je l'imaginais plus grand et plus costaud quand même, attends. Ah bon? Bah oui, attends. Et au final, t'es presque pas plus grand que moi. Ah bon? À première vue, Radim possède cette grande maison. Johnny est rassuré, il pensait trouver une case. Mais il va vite déchanter. Radim lui a loué ce cabanon, au fond de la cour. Il y a une clé pour m'enfermer? C'est ici qu'il va dormir pendant 2 semaines. Alors ça, c'est ma chambre. Johnny, bismillah. Chaud. Comme chez toi.
C'est pas comme chez moi, hein, parce que c'est un peu plus grand chez moi, hein, un peu plus, si, un petit peu quand même. C'est pas pareil du tout quand même. Il faut mettre à l'aise. D'accord. Oui, il faut T'sais, mettre à l'aise. Quand je vais me mettre à l'aise, Pas de problème. c'est quand je vais être comme ça, là, Oui, tu comme vois. ça, si tu veux. Voilà, mais là ouais, c'est... oui. Et le pipi room ouais, bon. Les toilettes sont à l'image de la chambre. Ok. Il y a pas de lumière, là? Spartiate. Ça, c'est bon. D'accord, ok. Oui, non, mais c'est ici, le tout, c'est qu'il fallait savoir où c'était. Et ça, c'est la chasse d'eau, tu veux dire? C'est ça. Mais t'imagines que pour un pipi, je veux bien, mais si tu fais une grosse commission... Ah, ça, il faut prendre un seau d'eau, alors. Oui, parce que ça va peut-être être léger, ça. Est-ce qu'il va falloir m'acheter, par contre, avec du papier, bien entendu? Bah, non? Il me semble que eux s'en passent en fait. Ah ouais? D'accord. Ben moi, je crois que je vais peut-être pas m'en passer quand même, si tu vois ce que je veux dire. Johnny n'a pas fini d'être étonné. Ça, c'est mon femme. Andaïba. Daiba? Oui. Daiba. Ça, c'est mon fils. Radim a une grande famille. Où ça? Mohamedou Ndiaye. Mohamed Mbaye. Je voudrais pas l'écorcher son nom, ça me... Amman Ndiaye. Hamangaï? Yeah, Amman Ndiaye. Bonjour. Ça, c'est mon fils. Non, c'est une fille. Oui, ça, c'est mon fils. Hein? Fille. Fille. Ça, c'est mon fils. Très jolie, ta fille. Oui. Faire Aïe, aïe, fille. aïe. Ah si, elle est jolie. En tout, 8 enfants. Il y a le bébé qui dort par terre. Moi, tu vois, Radim, si ma fille dormait, j'aimerais pas qu'on fasse beaucoup de bruit. Doigt. Johnny pense que cette pièce à vivre est le salon. Dans un sens, il n'a pas tort. Mais c'est l'unique pièce à vivre de la maison. Elle fait aussi office de salle à manger et de chambre. Ils sont 10 à se la partager. Et c'est quand même pimenté un peu. Hein? C'est bon. Oui, c'est bon. Bon, je vais aller me coucher, moi. Ouais, Je vais aller faire dodo. Oui, oui. Et demain, on va à la pêche. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça veut dire quoi? D'accord. Pardon? S'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Écoute... Oh, je pue les pieds, ça infecte. Oh. Je crois que c'est pas la chambre que j'aurais rêvé pour mes vacances, honnêtement. Messieurs, je vous chasse pas, mais je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit, à demain. Allez, roule, ma poule. La première journée en mer de Johnny s'annonce périlleuse. Cette nuit, la houle s'est levée. 2 mètres de déferlante s'écrasent sur le rivage. Les vagues sont quand même importantes, non? Quoi, je sais pas, c'est toi le spécialiste du coin. C'est le départ qui va être coton. Johnny a l'habitude d'affronter le gros temps. Seulement en France, les départs se font à l'abri du port, en douceur. Au Sénégal, les vagues, Radim doit les affronter. Une pêche à haut risque. Le mois dernier, une tempête a emporté 28 marins. Johnny n'est pas du genre à se dégonfler. Ça va être sportif. Mais à cet instant, il n'emmène pas large. Et encore, il n'a pas vu la pirogue de Radim. Il faut voir la pirogue. Alors ta pirogue, c'est laquelle? C'est celle-là, la tienne? Oui. Ça, c'est à toi, ça? Oui, c'est bon. C'est à toi, ça? Oui. Ça, c'est bon, ça? Oui, oui, c'est bon. Je me sens sceptique. là. Pas du tout. Écoute, ça va peut-être très bien. C'est très fin, donc si c'est très fin, ça doit bien rentrer dans la lame. Hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon pour prendre une douche, je pense. c'est bon, oui. Ses craintes se confirment. Alors que la houle grossit, une pirogue est en difficulté. Regarde là, regarde là, regarde. Oui, oui. Non, il n'y aura pas de problème. Si, le moteur, il est stoppé. Le moteur, il est stoppé. T'es sûr? Ça y est, ça repart. Ah, ils ont pas froid aux yeux, quand même. Hein. Pour ces marins, cette fois, ça passe. Pour d'autres, c'est le naufrage, sans gravité. Johnny comprend pourquoi ces pêcheurs prennent tant de risques. Comme la plupart des marins, leur bateau, ils l'ont acheté à crédit. Faut bien donner à manger à ta famille. Donc après, faut jauger. Si ça fait longtemps qu'il n'a pas été à la mer et puis qu'il n'y a pas de pépette hein, pour aller faire les courses, c'est la banque qui parle. Hein. Et puis il faut des sous. Hein. Donc t'es obligé quand même. Justement, ces derniers temps, Radim n'a pas gagné grand-chose avec la pêche. C'est pourquoi, malgré les risques, ce jour-là, il est obligé de prendre la mer. Allez.
C'est pas léger, hein? Oui, alors. C'est lourd. Allez. Hop là. Allez, 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 allez. Quand c'est comme ça, hein, Radim? Inch'Allah. Ah, mais moi qui n'ai pas de croyance, c'est un peu, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est baisé. Oh putain! Partir à l'assaut de Telvac sans gilet de sauvetage, une folie pour Johnny. Dès qu'on est sorti, j'ai même cru qu'on allait chavirer. Ils ont franchement du mérite. Je crois bien quand même que ça m'étonne pas qu'il y en a qui chavirent et qui se ramassent. Ça a quand même une stabilité assez précaire. Et notre marin va rapidement se rendre compte que la coque est aussi étanche qu'une passoire. Ça remplit de partout. Il n'y a pas un endroit où ça fait pas l'eau. Partout où mes yeux se posent, je vois que ça rentre. Radim, elle fait l'eau ta pirogue là. Là, là. Oui. Là. Ah bah non, tant que tu coules pas, c'est pas grave. Je vais reboucher. Tu vas reboucher là avec. Oui. On est à peine parti qu'il faut déjà boucher les trous et vider le bateau, Ouais, c'est ça? C'est ça. Moi je vide et puis Samba il bouche. Voilà. C'est de nature à vous rassurer, ça? Ouais, tu sais, c'est du bois, ça flotte. Puis avant que ça remplisse quand même. Et maintenant, moi, ce qui va me faire plaisir, c'est quand je vais pêcher plus de poissons que vous. Moi, je vais gagner le tour. Tu vas gagner le concours? Oui, moi, je vais gagner le concours. On va voir. Enfin, s'ils arrivent à en attraper, car depuis quelque temps, le poisson se fait rare. Selon Radim et son coéquipier Samba, la faute revient aux énormes bateaux de pêche industriels qui vident la mer. Avant, il y avait plus de poissons. C'est pourquoi les pêcheurs ne trouvent rien, ne gagnent rien, rien du tout. Mais quand Johnny découvre avec quoi il pêche, il n'en revient pas. Il comprend mieux pourquoi Radim ne remonte rien. Oh, elle pue leur sardine, c'est dingue ça. Comment vous pouvez pêcher avec de la boîte pareille? C'est dingue, hein? Les appâts ne vous conviennent pas? Oh ben... Comment je vais te dire ça? Je crois qu'elles sont pas d'une de première fraîcheur, hein, je crois. Là, non. Les appâts sont pourris, Radim n'a pas les moyens de s'acheter un frigo. Impossible de les garder frais. Tu sais, Samba, le poisson, il est pas difficile hein, chez vous. Hein. Nous, avec de l'appât comme ça, on pêche pas chez nous. Hein. Ah non, non, c'est même pas la peine. Hein. Johnny a beau râler, il fait avec ce qu'il a. Et au début, il s'adapte même plutôt bien. Radim! Regarde-moi bien! Regarde un pêcheur français! Ouais, regarde le pêcheur français! Tu peux y aller, mon gars! C'est moi qui attrape ça! France 1, Sénégal 0. Mais le mien sera plus gros! Contre-attaque sénégalaise, un partout. Johnny, tu as vu? Johnny? Oui! Radim et Samba enchaînent les poissons. Johnny, lui, est à la traîne et commence à ronchonner. Y a pas moyen, hein? Putain, c'est pas possible ça. Le plomb est trop lourd. Je les sens pas. Ah putain, il vient de décrocher. Ah, c'est pas possible. Ah, saloperie. Saleté, va. Ça m'énerve. Regarde-moi ici. Ouais, regarde-moi, mais c'est moi là, regarde-moi là. Regarde-moi. Ah, il est joli. Est-ce qu'il va le plus cher, les rouges sur le marché? Oui. Il va le plus cher, hein? Ouais, tu vois, ça c'est partout pareil. Hein. Les poissons colorés valent toujours plus cher. Radim, la France! Après 3 heures de pêche, Français et Sénégalais sont à égalité. 10 kilos de poissons ont été remontés, mais les pêcheurs ne sautent pas de joie. Bon, Samba, c'est une bonne journée finalement ou pas? Mais pas tellement bien. Pas tellement bien. La vente ne paiera même pas l'essence. C'est pas nombreux. S'il y avait des dorades, ce sera une bonne pêche. Ce genre de poisson-là, ça ne coûte pas, ça ne coûte rien. Rien du tout. La mer est calme. Johnny pense que le retour ne sera qu'une formalité. Du moins, c'est ce qu'il imagine. Sur le rivage, la houle est toujours aussi piégeuse. Radim se laisse surprendre par une vague et perd le contrôle de sa pirogue. Ah putain!
Et qui s'est branlé là? Attends, on a manqué de chavirer. Ouais. Eh, je croyais que t'étais un grand marin là. Ici, c'est danger quoi. Aujourd'hui, c'est danger. Heureusement, Johnny, c'est un grand pêcheur du français. Le marin garde le sourire, mais il aurait pu se faire très mal. La pirogue pèse près d'1 tonne. Si elle se retourne, mieux vaut ne pas être en dessous. Johnny est épaté. Au moment de remonter le bateau sur la plage, tous les pêcheurs des alentours se précipitent pour les aider. Un grand de solidarité. Hein. Ouais, ça ils sont... Regarde, ils viennent tous. Mais t'imagines un gars tout seul qui arrive de la pêche, ou à 3 ou 4, s'il n'y a personne qui vient, il se retrouve dans la merde, donc il s'entraide, c'est logique. C'est maintenant aux femmes de jouer. Elles sont chargées de vendre la pêche de leur mari. Neiba, la femme de Radim, se rend au marché aux poissons. Un marché local, très local. Il se trouve à 5 minutes de Calèche. Johnny pense découvrir une criée comme il y en a dans chaque port de France. Propre, réfrigérée et organisée. Il ne va pas être déçu. En France, sur son île d'Oléron, avant même d'arriver au port, les pêcheurs comme Johnny doivent vider le poisson et le conserver dans la glace. S'ils ne respectent pas cette règle, ils risquent une amende. Et regarde, ici, les beaux poissons, ça, regarde. T'as vu là? Au Sénégal, Radim et Samba n'ont pas de glace. Mais grâce aux fuites, leurs poissons restent frais au fond de la pirogue. Jusque-là, peu de différence entre les deux pêcheurs. Johnny le poisson, il en est un peu amoureux. Hors de question de le maltraiter. Regarde là, ce reflet argenté et tout. T'as vu si elle est jolie? Elle est dorée et tout. Et puis elle est superbe quoi. Du poisson qui a été pêché quand ça alors? Ah ça, il a été pêché là, ce matin de bonne heure. Ce matin de bonne heure, il a été pêché ce poisson. Donc là, ça peut pas être plus frais là. Et quand t'as du poisson de qualité, faut le traiter rapidement pour que les gens puissent en profiter. La femme de Radim non plus ne laisse pas le temps à sa marchandise de se défraîchir. Johnny pense se diriger vers le ringis sénégalais. Donne-moi. Pour notre amoureux du poisson, c'est ici que le cauchemar commence. Il y a des arêtes partout, il est pieds nus. Les chevaux urinent à 2 mètres des ballots de poisson posés à même le sol. Ils s'imbibent aussi de ce liquide douteux qui s'échappe de cette remorque. Johnny n'en revient pas. Attends, je veux pas te vexer, mais regarde l'état du sol quoi. Quand il s'aperçoit que les bacs ne sont pas propres non plus, Johnny ne peut s'empêcher de faire une remarque. Bah, il est sale le bac. On met... C'est pas grave. Mais on met pas du poisson. Je nettoie. Après le bac, mais c'est avant de mettre le poisson qu'il faut le mettre. Non, le nettoyer les poissons. Attends, parce que le poisson là, on l'a quand même bien traité. Il était dans l'eau, il était dans un endroit propre. Il faut directement même dans la merde. Et regarde ça. Il est en train de le pousser dans la merde. Eh vas-y, envoie des coups de pied dedans. Le pêcheur est écœuré. L'odeur est pestilentielle, le sol crasseux, mais les acheteurs sont quand même au rendez-vous. Ça négocie ferme, apparemment. 9 € la caisse. Johnny juge le prix inacceptable. Il tente de faire monter les enchères. Ça monte, elle est rendue à 8000. Non. Allez Neva, te laisse pas faire. On était 7 à pêcher tout le poisson. Oui. Attends, après faut partager, tu vois. C'est ça qu'il faut lui dire. Attends, faut payer l'essence et tout. Oui. Attends, bah oui, attends, oui, oh. Et attends, là ça paiera même pas l'essence. Non. Le blanc a raison. Ça ne paiera même pas l'essence. Si on avait plus de poissons colorés, la pêche aurait été meilleure. Tiens, voilà tes 7000. Et je trouve que c'est déjà assez cher. Arrête, tu sais que c'est un bon prix. C'est le blanc qui nous a mis d'accord. Il a dit 7000. Le blanc se mêle de nos affaires. Tellement de tout qu'il essaie de pousser Neiba à monter un syndicat.
Nous avant, c'était pareil. Hein. C'était pareil et après on a appris à valoriser notre poisson pour le vendre mieux, ailleurs. Le tout c'est qu'après il faudrait que les pêcheurs se regroupent, tu vois ce que je veux dire? Qu'ils achètent un camion, qu'ils se regroupent et qu'ils l'expédient ailleurs. Pour Naïba, c'est un peu de la science-fiction. Johnny, lui, est convaincu que ça les aiderait, elle et Radim. Si ici c'est le Rungis du poisson au Sénégal, parce que c'est à peu près ça, c'est comme ça que je le comprends, ils ont possibilité de prendre leur téléphone, de démarcher des marailleurs ailleurs, ou des restaurateurs, ou des groupements, il y a possibilité de le faire. Pour un Européen, c'est évident. Mais au Sénégal, la pêche est une question de survie. Voilà, là, hop là. Ce dont rêve Naïba dans l'immédiat, c'est d'une deuxième pièce dans sa maison. 10 € pour une journée de travail. Une fois répartis avec les partenaires de pêche de Radim, il ne restera que 2 € dans la poche de Naïba. Johnny a les nerfs. C'est une journée de merde. Voilà. Au Sénégal, le salaire mensuel minimum s'élève à 53 €. Même dans ses plus mauvais mois, Johnny gagne en moyenne 50 fois plus. En fin de journée, notre pêcheur va retrouver le sourire. Sur la plage de Saint-Louis le soir, les pêcheurs laissent place aux sportifs. Il y a les footballeurs, évidemment, et les combattants. Ici, la lutte sénégalaise, c'est le sport national. Plus populaire encore que le football. Comme prévu, Johnny retrouve Modou, le lutteur avec qui il avait sympathisé dans le taxi. Ce soir, il s'entraîne sur la plage. Ça, c'est le champion. C'est le champion? C'est ton coach? Oui, c'est mon coach. C'est celui-là qui entraîne? Oui. Modou est opposé à Sarr, un pêcheur de Saint-Louis. Il arrête pas de me regarder, lui. Je crois que je lui plais. Que chacun respecte l'autre. Et surtout, pas de coups bas. Le but du jeu est simple, plaquer son adversaire au sol. Mais face à de telles montagnes de muscles, la tâche est loin d'être facile. L'œil du tigre? Oui, c'est ça. Parce qu'il a une bonne assise. Il est bien, il est petit et il est ramassé, il est costaud, tu vois. Et s'il le soulève pas, il n'y arrivera pas. Mais le combat tourne court pour Modou. Bah, il s'est économisé pour samedi, c'est ce que je lui ai dit. Hein? Tu t'es économisé. C'est un combat gentil. Pour entraîner, pour c'est ça, préparer ouais. le vrai combat. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. T'as pas forcé un petit peu. Le sport, ce n'est pas vraiment le truc de Johnny. Mais fut un temps, il n'était pas le dernier à se bagarrer. Reste à revêtir le hengim, le pagne traditionnel des lutteurs. Ça, c'est mes bijoux de famille, ça. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Les bambins des pêcheurs rigolent des pitreries de Johnny. D'autres enfants en ville aimeraient bien en faire autant. Mais eux se préparent à travailler. Depuis son arrivée, tous les soirs, Johnny est intrigué par un étrange ballet. À la nuit tombée, des bandes d'enfants envahissent les rues. Vêtus de haillons et traînant leurs gamelles, ils vont de maison en maison mendier leur nourriture et quelques pièces. Les petits mendiants, regarde, ils font du porte-à-porte. Ils n'ont pas de chaussures, des vêtements troués. Je sais pas où ils couchent. Intrigué, Johnny décide de les suivre, curieux de voir où ils habitent. Ces enfants des rues, on les appelle ici des talibés. Ils mendient pour le compte d'un marabout. En échange, celui-ci les héberge et leur apprend le Coran. Johnny veut le rencontrer, mais l'homme n'est pas là. Le pêcheur est reçu par ses 2 assistants.
Dès les premiers mètres, Johnny est bouleversé. C'est une école? C'est quoi? Ils apprennent que le Coran? On les éduque, on les mène vers la religion. Et toi, ton enfant, pourquoi tu l'emmènes à l'école? J'emmène ma fille à l'école tous les jours. Elle apprend la géographie, elle apprend le français, elle apprend l'anglais, elle apprend à devenir meilleure, vivre en collectivité. Et elle apprend que plus tard, elle aura un métier, elle aura quelque chose. Et ma fille, elle n'est pas à mendier dans la rue, tu vois. Ma fille, elle a des chaussures, ma fille, elle a rien à voir avec ça, avec cette situation-là. Je suis parfaitement conscient qu'on n'est pas en France. Je suis parfaitement conscient que la richesse n'est pas la même que la France ici, là, au Sénégal. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est pas pour autant que... Les toilettes pour les enfants, c'est où? Les toilettes et la douche sont au même endroit? On peut la regarder? Oh là là, regarde les cafards. Regarde les cafards, regarde les cafards, regarde les cafards. Regarde le toit là-haut. Le toit là-haut. Tu vois les cafards là-haut? Oh putain, regarde ça. Le marabout ne manque jamais de petites mains. Les familles pauvres de la région lui confient leurs enfants en échange de l'apprentissage de la lecture. Leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. Avec la quinzaine de talibés qui mendient pour lui, le marabout fait vivre ses 2 femmes, ses 2 assistants et habille correctement ses enfants. Johnny sent la colère monter. Il sort prendre l'air et revient avec des gâteaux. Doucement, 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 doucement. Doucement, vous battez pas. Cette scène le terrifie. Maintenant, c'est plus fort que lui. Terminer les politesses. Excusez-moi. Vous avez des enfants? Non. Si vous avez des enfants, vous aimeriez qu'ils vivent comme ça? Ici, ils apprennent le Coran. Non, mais le problème, qu'ils apprennent le Coran, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est bien, d'accord? Mais dans des meilleures conditions, quoi. Il y a un minimum d'hygiène à avoir. C'est pas bien, ça. C'est une honte, ça. Si tu peux faire quelque chose pour les aider, tu peux le faire. Comme tu as cette opinion-là, si tu peux faire quelque chose pour améliorer... Il n'y a aucun problème. Tu veux que je te donne de l'argent, comme ça ta tunique elle sera plus belle et puis eux ils seront exactement pareils. C'est tout en fin de compte. Voilà. C'est pour ça que tu les envoies mendier, c'est pas pour améliorer leur sort à eux, c'est pour t'enrichir toi personnellement. Je crois qu'on en a assez vu, on peut s'en aller. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, je veux dire. Les gamins, ils sont tous tombés à mes pieds, là, je veux dire, ils m'ont poussé, je veux dire, mais... Ça m'a choqué. Ça m'a choqué à un point, je vais te dire, on aurait dit des chiens qui se battaient pour un os. Mais vraiment, hein, ça m'a fait le même effet. Bon, allez, je crois qu'on en a assez parlé pour ce soir, là, parce que c'est une partie du Sénégal que je vais oublier. Avec Radim, Johnny a découvert une pêche de survie. Au Sénégal, ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont eux. Tous les jours, une armada d'une centaine de pirogues quitte Saint-Louis pour le grand large. Radim a encouragé Johnny à partir avec eux. Il lui a même dégoté une place à bord. Ici, plus rien de familial. Les hommes sont une douzaine par bateau. La pêche va durer toute la nuit et elle fera date dans sa vie de marin. La pirogue mesure 25 mètres, 4 fois plus grande que celle de Radim.
Dès le départ, deux choses tracassent Johnny. La première, il sent la charpente bouger étrangement à chaque fois qu'elle tape dans les vagues. Tu sens que ça travaille un peu? Mais si ça les inquiète pas, si ça les inquiète pas, ça devrait pas m'inquiéter normalement. La deuxième est un peu plus loin. Bon, y a que le barbecue, quoi. Il est en équilibre précaire et les secousses n'arrangent rien. Johnny est inquiet. Les braises se trouvent à moins d'1 mètre des 400 litres d'essence. Une bombe flottante. Le barbecue, les marins ont intérêt à bien le tenir. L'équipage approche d'une zone particulièrement dangereuse. Pourquoi il stoppe? Hein, Samba, pourquoi il stoppe? Je fais marche arrière. Pourquoi? Et lui ça? À cet endroit, le fleuve Sénégal se jette dans l'océan. Des eaux tumultueuses où les bancs de sable se créent au hasard des tourbillons. Les marins ne savent jamais où ils se trouvent. Ces bancs de sable ont aussi pour effet de lever d'énormes rouleaux. Regarde le paquet qu'il prend, lui. Ah, c'est de la pêche sportive, hein? Pour s'en sortir, il faut savoir attendre la bonne vague et avoir un peu de chance aussi. Manœuvre réussie. Le barreur a tout juste 20 ans, mais déjà une sérieuse expérience. C'est parti pour 4 heures de mer avant d'atteindre la zone de pêche. À bord, les hommes prennent des forces. Ils le savent, la nuit va être longue. Une personne qui mange bien travaille bien. Faut manger alors. Wolof, tu dis? En Wolof, on dit « un sac vide ne tient pas debout ». Wolof, comprendre? De l'énergie, il va leur en falloir. Dans quelques heures, si tout se passe bien, ils devront remonter un filet de plusieurs tonnes. Mais ils ne seront pas seuls. Une deuxième pirogue les rejoint, juste à temps pour partager le dîner. En bon marin, Johnny ne perd pas le cap. Il est même étonné de la route suivie par le capitaine. Plein nord, d'après ses calculs, il file droit vers la frontière. Et c'est toujours le Sénégal, 40 km plus loin? Oui, c'est encore le Sénégal ou c'est la Mauritanie? C'est la Mauritanie. Ici, tu es dans la zone mauritanienne. D'accord. Des eaux plus poissonneuses, mais des eaux interdites aux Sénégalais. Qu'est-ce que vous risquez? On risque une amende et de la prison. Ça fait déjà 1 mois que son frère est emprisonné là-bas. 1 mois en prison. Donc demain, les bracelets et puis tout le monde au poste. Après 10 jours au Sénégal, il en faut plus pour déstabiliser notre marin. Pourtant ce soir, il va prendre une leçon de pêche mémorable. À partir de maintenant, une course contre la montre est lancée. Quand le soleil se couche, les sardines remontent à la surface se nourrir. Les pêcheurs ont à peine 2 heures pour les capturer. Après, la lune se lèvera et sa lueur révélera leur position. Pour ne pas perturber la pêche, nous passons en caméra nocturne. Reste à repérer le banc de poissons dans le noir. Comment tu les vois, les sardines? Comment tu les vois? Ça brille, ça... C'est très simple en fait. Ça ressemble à une grosse boule blanche. D'accord, ok. Mais non, parce que je dise pas sardine alors qu'il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez quelque chose? Que dalle. Sur son bateau, Johnny détecte les poissons grâce à des moyens électroniques. Le tout au chaud, dans sa cabine de pilotage. Sa cabine, justement, Ah. il la regrette déjà. Et je viens de prendre une saucée, là, tiens. Il y a du poisson là, il y a du poisson. Vous voyez quelque chose là? Là, à vrai dire, je vois des gars debout devant moi, c'est tout ce que je vois, tu vois. Pourtant, les sardines viennent d'être repérées. Les 2 pirogues encerclent les poissons. Chacune d'elles tire une extrémité du filet. Un piège d'1 kilomètre de long sur 30 mètres de fond qu'il faut refermer le plus vite possible. Dans le noir, la manœuvre est dangereuse. Si un homme se prend dans les cordes, c'est quasiment la mort assurée. Si t'as les pieds dans le filet, ça peut se passer très mal pour toi, quoi.
Dans le meilleur des cas, tu passes par-dessus le beurre. Dans le pire des cas, tu es coupé en deux. Johnny trouve l'encerclement trop lent. Il craint que le poisson ne s'échappe. Ah, on va être trop court, elle est en train de foutre le camp. On a réussi à entourer une matte, mais pas tout, hein. Pour empêcher les poissons de fuir avant la fermeture complète du filet, la technique est connue des pêcheurs du monde entier. Donnez-moi, rien de poisson, rien de poisson. Ah, ah, ah. Faire un maximum de bruit pour les désorienter. La nasse se referme. Nous pouvons rallumer notre caméra. Ils sont organisés, les gars, parce que je peux dire que ça n'a pas perdu de temps quand même, hein. Sur son bateau, Johnny remonterait ce filet rapidement à l'aide d'un treuil motorisé. Ici, tout se fait à la force des bras. Johnny a beau s'arracher, tirer de toutes ses forces, il peine à le remonter. Ah, ça monte plus, nous, hein? Hein? Si, ça monte? Ah bah pas vite alors, hein. Notre homme va en mer depuis l'âge de 10 ans. Les travaux physiques, il connaît. Pourtant, après 3/4 d'heure d'effort, il est au bout du rouleau. Allez là! J'en ai plein les mains, moi, attends. Et il continue par contre, hein. Oh putain, allez, je m'assois. Vous abandonnez? Ouais, je les regarde là maintenant. J'en ai plein le cul. Quand soudain, sous ses yeux, l'océan devient blanc de poissons. Des milliers de sardines apparaissent à la surface. Putain, je sais pas si tu vois ce qui se passe là. Et il vire tout à la main, putain. Pendant plus de 3 heures, il voit les pêcheurs remonter sans faiblir des tonnes et des tonnes de sardines. Oh putain, ce qu'ils arrivent à mettre en haut, hein. C'est impressionnant, hein, quand même. Ouais, regarde, c'est sans fin. Après 4 heures de travail acharné, les hommes célèbrent leur réussite. Johnny, lui, a définitivement rendu les armes. Au petit matin, l'équipage est de retour dans les eaux sénégalaises. Cette fois, ils n'ont croisé aucun garde-côte mauritanien. À ce stade, le seul risque est de chavirer avec toute la cargaison. 25 à 30 tonnes de sardines. À la moindre fausse manœuvre, tout passe par le fond. Putain! Une telle pêche est devenue impossible au Sénégal, tant les eaux ont été vidées par les énormes chaluts industriels. C'est pourquoi dès demain, ces marins retourneront en Mauritanie, en espérant une fois encore ne pas se faire prendre. En attendant, il faut débarquer le poisson par caisse de 50 kilos, à la force des bras, dans un endroit qui ressemble plus à une décharge qu'un quai de déchargement. Pourtant, ici, tout le monde paye une taxe à la mairie. Johnny ne comprend pas où passe l'argent. Pourquoi n'y a-t-il pas de quai? La réponse de ce marieur va le dépiter. Y a rien là, comment ça se fait? Ah, mais tu connais l'Afrique. Chaque kilo, on paye. Chaque kilo, les pêcheurs, les marieurs, tout le monde paye son droit. Mais jusqu'à présent, ici, il n'est pas propre, quoi. Moi, je ne vois pas l'argent, il est où? Ah, c'est ça. Donc, au passage, il y en a qui gardent l'argent. Voilà. Mais c'est comme ça, toujours comme ça. Je pense qu'ils méritent mieux parce que vu le travail que les gars ont fait, je peux dire que oui. Hein. Parce que c'est pas de tout repos ce qu'ils font les mecs. Les mecs, ils bossent dur. Hein. Au Sénégal, Johnny, le marin engagé, aurait des raisons de se battre tous les jours tant les conditions de travail des pêcheurs sénégalais le révoltent. Mais sa vie n'est pas ici, et ses combats non plus. Pour la première fois depuis son arrivée, Johnny va pouvoir donner des nouvelles à sa femme et sa fille. Il se rend dans un cybercafé se connecter à Internet. T'as bonne nuit, ma chérie. Bon, vous allez bien? Oui, et toi? Oui. Très bien. Super. Très bien. Comment est ton séjour?
sais pas, il y a un mélange spectaculaire avec... Comment je vais te dire ça? Surprenant. C'est vrai? Parce que bon, attends, l'hygiène, ça n'existe pas. Je t'entends moins bien. Tu perds la connexion, je vais me déplacer à l'intérieur pour voir. T'as un coup de soleil sur le nez? J'ai un coup de soleil sur le nez, oui, je pense. J'ai eu quelques coups de soleil. Et leurs enfants, ils s'appellent comment? Leurs enfants, alors tu as Omar. Le deuxième, je sais pas son nom. Après, il a 3 petites filles. Et un dernier petit garçon. Et une dernière petite fille. C'est une grande, grande famille, Anaïs. Ils dorment à 8 dans la même pièce. Tu vois les enfants qui dorment par terre et tout. Oui, Anaïs, ils dorment par terre. Tu sais, quand je te disais que tu étais une privilégiée, tu viendrais ici, Anaïs, tu verrais vraiment que tu es une privilégiée. J'ai de la chance. Oui, tu as de la chance, ma fille. Mais je pense que c'est tous les enfants européens qui ont de la chance. Tu sais, là, tout à l'heure, il y avait des enfants qui me demandaient de l'argent pour manger dans la rue. Voilà. Je t'aime, ma fille. On se reverra bientôt. Vous me manquez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. D'accord? Pleure pas, ma chérie. Sinon, tu sais que ton père, après, il va pleurer. Alors arrête, là. Allez. Pleure pas. Allez, tu éteins, Anaïs? Éteins avant moi, parce que sinon, j'aime pas. Éteins avant moi. Bisous. Bisous. Après 2 semaines à Saint-Louis, Johnny est excédé par le cri d'un animal. Il ne supporte plus le bêlement des chèvres. Le quartier des pêcheurs en est envahi. Il y en a partout, dans les rues, sur les toits, et évidemment chez Radim, à 2 pas de la cabane où dort Johnny. Alors les nuits sont bruyantes. Petite mine ce matin. Ouais. J'ai pas bien dormi. Il y a des demoiselles là qui parlent un peu. C'est rustique, quoi. C'est très rustique. Et je coucherais dans mon garage, ça serait pareil. Ça serait peut-être mieux dans mon garage. Les lunettes. Salut Radim. Ouais, bien. Ouais. Il est bien dormir. Ouais, bien dormi. Je voudrais me laver un petit peu. Tu aurais une bassine d'eau? Tu aurais ça, oui? Oui. Ici, pas d'eau courante. Ça ira. Ouais, c'est bon. Juste un petit peu d'eau. C'est bon. Donc, tu le fais? Non, mais je... Ouais, mais je suis grand, Radim. Je peux le faire. Radim lui porte sa bassine. Il veut accélérer la douche. Ils ont rendez-vous chez le mécano. Donc c'est là? Oui. Ok. Bon. Eh ben, je vais me mettre à l'aise. Oui. Et je reviens? Ouais. Ok. D'accord. C'est bon. C'est bon. J'ai besoin de personne pour me laver le dos. D'accord. Allez. Ça va faire du bien, parce que... Il fait chaud, là. T'as vu, Radim? Que du muscle, hein? Quoi? Ça, c'est que du muscle. Ah oui. La bière et des sandwichs. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Depuis l'accident, Radim n'a pu reprendre la mer. En heurtant le rivage, son moteur a été endommagé à 2 endroits. Il y a un réparateur au coin. C'est pas un réparateur comme chez nous, mais bon, c'est un réparateur. La poignée d'accélérateur est fendue. En France, pas question de la réparer. Elle serait changée immédiatement. Ah, il faut la ressouder. On devrait la changer, mais c'est cher. Donc vaut mieux la réparer. Deuxième problème, ce petit aileron au-dessus de l'hélice s'est cassé net. Le mécanicien ne peut rien faire. Le commander chez le concessionnaire coûterait trop cher. Direction le quartier des Rois de la Récup. Johnny se demande bien où Radim va pouvoir dénicher un aileron de moteur dans un fatras pareil. Le Sénégalais, lui, a sa petite idée. Son aileron
il est là. Il récupère tout. Pour l'instant, il est sous la forme de canettes de soda, de déodorants usagés et autres vieilles gamelles en aluminium. Dans moins d'une heure, tous ces déchets seront fondus pour devenir un bel élan tout neuf. Avec ces bouts d'allure récupérés, ici on fabrique de tout. Une cocotte, livrée avec son couvercle, ou encore cette série de barbecues sénégalais. On est là en train de gaspiller sans arrêt et je vois qu'ici, il n'y a rien qui se perd. Tu sais, quand tu arrives ici, tu dis tiens, c'est des déchets. C'est des déchets, ça va aller à la poubelle. Ben non, en fin de compte, ça va pas à la poubelle, ça va là. Trouver de l'aluminium au Sénégal est presque mission impossible. Alors les fondeurs ont recours aux enfants des rues qui fouillent dans les poubelles. C'est les talibés qui nous vendent ça. On leur paie le kilo 38 centimes d'euros. Moi, j'aurais pas tapé dessus comme il vient de faire parce que t'as pas entendu le bruit que ça a fait il y a 2 secondes. Ça fait... Et à côté de la flamme, à côté de tout... Mais apparemment, ça se passe bien. Pour fabriquer l'aileron, le patron est découpé dans cette pièce de bois. Puis elle est placée sur de l'argile. L'empreinte est alors dessinée. Reste à refermer le moule et à attendre que l'aluminium fonde. Pendant ce temps-là, Johnny apprend que pour fuir la misère, tous ces hommes ont déjà essayé d'entrer en Europe, en ralliant l'Espagne en pirogue. Un périple insensé de plus de 4000 km, entassé sur des embarcations de fortune. Moi, j'ai déjà essayé de partir 4 fois, sans succès. Une fois, après 12 jours de mer, les moteurs sont tombés en panne. Il n'y avait plus de vivres. On buvait de l'eau de mer. Dans la nuit, un autre bateau nous a percutés. Notre pirogue a coulé. Nous étions 70 à bord. On est 3 à avoir survécu. Et ça t'a pas refroidi. Tu y es retourné quand même. Pourquoi? Ici, le boulot est trop dur. On n'a même pas les moyens de se payer des masques. Beaucoup de nos collègues sont déjà morts du cancer. Quand je les voyais, je disais tiens, c'est des immigrés, il n'y a déjà pas de boulot en France, qu'est-ce qu'ils font chez nous, tu vois ce que je veux dire? C'est la question que je me posais. Mais là maintenant, je peux comprendre qu'ils aient envie de meilleur. Nos familles, elles comptent sur nous pour améliorer leurs conditions de vie. Si on meurt en mer, eh bien au moins elles sauront qu'on a essayé. On les voit surtout comme des casse-couilles, quoi, puis des gens qui viennent prendre le boulot français. C'est comme ça qu'on les voit. Mais pour comprendre quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Tu viens ici, maintenant tu comprends le pourquoi. Tu comprends le pourquoi et... Quand tu as des enfants, je pense que tu aspires au meilleur pour tes enfants. Donc un père qui quitte sa patrie pour aller gagner de l'argent, pour améliorer l'ordinaire de ses enfants, je pense que c'est beau. C'est beau. C'est tout. Maintenant, je les verrai plus de la même façon, c'est tout. 1 heure plus tard, l'aileron, ou du moins sa version brute, est moulée. Le tout pour 1,50 €. Reste à le poncer et à le souder. Le lendemain matin, le moteur est impeccable. Avec un peu de peinture, la réparation est à peine visible. Près de l'établi, un seau intrigue Johnny. C'est quoi ça là? Ça, c'est mange des moutons. Mange des moutons? Oui, oui. La nourriture des moutons? Oui, oui. Ils mangent des cartons? Oui, oui. C'est pas bon? Un mouton, ça mange de l'herbe? Ah, mais ici, le gars là, le mouton carton. Ouais, apparemment, les moutons mangent des cartons. Pas normal ça. Je suis pas vétérinaire, mais bon... Le carton est mélangé à la nourriture des chèvres. Dans ce pays pauvre, où l'herbe est quasiment inexistante, cela fait office de complément nutritif. Une habitude alimentaire que les herbivores du quartier semblent avoir adoptée. Et vu la quantité de déchets qui jonchent le sol, ils n'hésitent pas à se resservir. Un vrai bonheur pour les animaux, une plaie pour les habitants de Saint-Louis. La plage est envahie de déchets.
Pendant que Johnny et Radim profitent d'un bon bain de mer, Mais tu me filmes pas, toi. un triste spectacle se déroule sur le rivage. Johnny n'est pas étonné. Depuis 2 semaines, il voit ça tous les jours. Et ça, c'est une faculté du Sénégal. Les ordures, ça pousse spontanément. Tu trouves ça normal? Oui, ça, c'est pas normal. Pourquoi vous dites rien à ceux qui font ça? C'est aux autorités de gérer ça. Moi, je suis un simple citoyen. Et si je dis quelque chose, on va me dire, mais de quoi tu te mêles? Radim, regarde. Oui, ça continue, oui. Parce que s'il est tout seul à le dire et que tout le monde le fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va être marginalisé dans son quartier. Regarde, il est le premier à dire que c'est pas bien, mais qu'est-ce que... voilà. Si les autorités ne prennent pas ça en charge, en main, comment tu veux que ça change? T'as pas vu comme elle l'a regardé avec un air de dire si tu l'ouvres, bah, ça se passera mal. Ah, mais regarde là. 2 minutes plus tard, ça continue. Nous vivons sur cette plage. Toute la famille se baigne ici. Et d'ailleurs, nous tombons souvent malades. Et les mouches nous gênent. Tout ce qu'on jette dans la mer, les vagues le ramènent. On a demandé des poubelles au maire. Mais une fois élu, il ne s'occupe plus de nos revendications. À la mairie, ils ne voient que leur propre intérêt. Visiblement, la mairie ne se préoccupe pas plus de la gestion des déchets que du quai de débarquement des pêcheurs. Après 15 jours de vie commune, Johnny veut montrer à Radim et ses copains comment lui travaille. Moi, j'ai vu leur vie à eux, maintenant ils vont voir la mienne. Ça va être bien. Ils croient dur comme fer les impressionner, mais leur réaction va être tout autre. C'est bon, ouais, on y va, ouais. Bon, ben là, ça recommence. Tu vois l'appareil pour relever? Regarde, t'as vu là, regarde. C'est ça que je te disais. Moi, sur mon bateau, j'en avais 2 comme ça. Un pour les lignes et un pour les casiers. Regarde, t'as vu là? Regarde, t'as vu là? On pêche des tourteaux là. Je n'imaginais pas que tu travaillais comme ça. Vraiment. Tous sont étonnés de découvrir que Johnny remonte ses filets et ses casiers à l'aide d'un treuil motorisé. Pour eux, le métier de pêcheur, c'est avant tout une question de force, une aventure collective. Avant que tu trouves les matériels de pêche, tu pars avec ta mémoire. Oui. Tu es un grand pêcheur. Au début que je faisais la pêche, on n'avait rien du tout de tout ça. On a peut-être oublié, peut-être, ça c'est peut-être vrai. Mais il ne faut pas dire qu'on ne saurait pas refaire. Et ils vont en ajouter une couche. L'utilisation du GPS ferait de Johnny un assisté. La technologie lui aurait fait perdre le savoir ancestral des pêcheurs. Bon, vous m'oubliez encore. S'il m'amenait quelque part avec son GPS, je saurais revenir sans son aide. Par contre, si c'était moi qui l'amenais quelque part, jamais il ne saurait retrouver son chemin. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez un peu l'impression que vos compétences de pêcheur sont mises en cause? Il a grandi ici. Il a grandi ici, donc c'est normal qu'il soit capable de revenir sans appareil, sans rien du tout. Chez moi, je ferai la même chose. Ici, je ne vais pas lui dire si je suis capable d'aller loin et de revenir au même endroit. Ça serait être prétentieux que de dire ça. Mais par contre, je te dis que si jamais je prenais une pirogue, je pourrais peut-être te surprendre à pêcher du poisson. Tu pourrais peut-être être surpris. Tu comprends? Chez Radim, l'heure du dîner approche. Au fourneau, sa fille Raki. Du haut de ses 10 ans, c'est déjà une cuisinière accomplie. Ce soir, elle leur a préparé une friture de poisson, accompagnée de son émincé d'oignons vinaigrés et d'un aliment que l'on trouve partout dans le monde, les frites. On est mangé. On est mangé. Bon appétit. Il faut bien manger. C'est bon les oignons. C'est bon? Avec le vinaigre, c'est bon. Johnny est stupéfait. Comment Radim peut-il laisser sa fille manipuler de l'huile bouillante et des braises? La petite cuisinière. Quand je vois ce que tu fais beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, les Européens, on a tendance à trop protéger les enfants. Tu vois, ma fille, elle fait pas la cuisine comme ça, parce qu'on a peur qu'elle se brûle. Tu comprends? Donc on est toujours là en train de dire non, ne fais pas, on va faire. Tu comprends? Vous l'aimez bien, Raki, hein?
Comment tu pourrais pas l'aimer? Quand elle te sourit, elle n'a pas besoin de parler. Je comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Tu vois, quand je la regarde comme ça, tu vois, j'ai une formule qui me vient à l'esprit. Les anges, ils n'ont pas de couleur. Tu vois? Et ça sort du fond du cœur, ce que je dis. Ouais, vraiment. Regarde ça. Bon, Radim, je te montre ma famille? Oui, oui. Ok? Sur l'île d'Oléron, Johnny vit simplement. Il loue une petite maison sans prétention. Bon, allez, venez. On va vous montrer la maison d'un pêcheur d'Oléron. Mais à l'intérieur, Le frigo. tout le confort moderne. Important parce que c'est des tomates, des crevettes. Allez, en avant pour les placards. Le frigo comme les placards sont remplis de victuailles. Radim et Neiba n'en reviennent pas. Un cafetière qui fait thermos, c'est bien. Micro-ondes. Eux, question électroménager, leur seul luxe, c'est cette vieille télé. Ah, le lave-vaisselle, il n'y a pas grand-chose, hein. Juste les plats résiduels. Neiba, dès qu'il change de pirogue et qu'il gagne de l'argent, c'est ça qu'il faut qu'il t'achète. Une machine à laver la vaisselle. Les rires font illusion, mais le couple semble gêné. Ils n'auraient jamais imaginé voir un pêcheur comme eux vivre dans ce qu'ils considèrent comme du luxe. Maintenant, ils ont presque honte d'accueillir Johnny dans leur petite demeure. Neiba, là, quand tu vois ça, tu crois que moi je suis riche? Oui. Quand tu vois ça? Oui. Tu penses? C'est pas, oui, mais c'est pas la même condition, c'est pas pareil. Ce sont les conditions qui ne sont pas les mêmes. Partout en France, moi, les gens que je connais et tout, ils ont tous ça, tu vois, c'est normal. Donc quand je suis venu ici, c'est vrai que moi j'ai été surpris. Tu comprends ce que je veux dire? Et comme toi, tu as dû être surpris de voir ça. Johnny a beau se justifier, un malaise s'est installé. Surtout avec Neiba. J'ai vu que son regard avait changé. Ça m'a un peu embarrassé. Et vous pensez que ça pourrait changer quelque chose entre vous? Ça a changé ma façon de vivre. Jamais avant j'aurais couché dans ces conditions-là. Mais quand tu vois qu'ils couchent à 10 dans la même piole, c'est peut-être à toi d'être un peu plus modeste. Ça rend les gens un peu plus hommes, moins exigeants. Regarde, ils ont même pas l'eau courante. Il y a des injustices en France, mais il n'y en a pas qu'en France. Je crois qu'ici, à ce niveau-là, c'est même peut-être pire. Ce soir, tout Saint-Louis est venu assister au grand gala de lutte sénégalaise. Les meilleurs combattants de la région sont là. Les affrontements sont violents. Certains finissent KO. Modou est bien décidé à mettre toutes les chances de son côté. Comme tous les lutteurs sénégalais, il s'en remet au marabout. Le coach sert en fait à l'entraînement physique. Le marabout, lui, à la préparation spirituelle. Moi, je gère le mental. C'est l'adversaire de Modou que j'emprisonne. C'est comme si je lui attachais les bras et les jambes. Si le pêcheur veut, je peux l'aider aussi. À pêcher beaucoup de poissons, par exemple. Pour l'instant, je crois que j'ai toujours réussi à me débrouiller tout seul. Je crois que je vais continuer comme ça. Ce soir, Modou est opposé à ce colosse d'1m90. Jack Bauer. 35 combats, 35 victoires. C'est le champion en titre. Avec son clan, il exécute une danse guerrière. Objectif, avant même le début du combat, briser le moral de son adversaire. Johnny observe le spectacle avec inquiétude.
Modou, lui, redoute surtout la magie noire utilisée par Jack Bauer. Il conjure le mauvais sort en s'arrosant de lait. Le combat peut maintenant commencer. Attends, mais l'autre, c'est un sacré morceau. Hein. En 1 minute, Modou terrasse son adversaire. La montagne de muscles est plaquée au sol. Il a gagné. Et pourtant, l'autre, il l'a attrapé comme ça, tu sais, il est comme ça, le vrai. Mais il a réussi à le tenir. Allez, il est fort. Et je vais dire, au départ, hein, c'était moyen. Parce que l'autre en face, il était quand même... je sais pas si t'as vu, là, mais c'était quand même un sacré morceau. Hein. Les gris-gris, ça existe quoi? Alors Johnny, tu crois au gris-gris maintenant? Tu vois les gris-gris, ça marche au Sénégal. Gris quoi, les gris-gris, d'accord. Ça existe au Sénégal. À mon avis, les gris-gris qui t'ont permis de gagner, c'est ça, c'est voilà, c'est ça qui t'a permis de gagner. Oui, c'est ça qui avait gagné quoi. Voilà. Mais les gris-gris... Ça aide. Oui. Ça aide. Oui. J'étais prêt mentalement et physiquement aussi. Mais mon marabout était bien plus fort que le sien. Sa magie m'a aidé à gagner. C'était la dernière aventure de Johnny. Demain, il rentre en France. Sa dernière nuit, elle va se passer comme toutes les autres, au son des chèvres. Tu vas partir. Ouais. Je ne suis pas. Tu crois? Je t'ai dit que je reviendrai avec ma famille. Quand? Je sais pas quand. Pleure pas, tu vas me faire pleurer là, attends. Allez, je te fais la bise. Comme on fait chez nous. Tu peux me faire la bise, toi, avec, hein? Allez, fais-moi la bise. Non, tu fais. Là, et moi, rien. Allez, fais un bisou. Et moi. À bientôt. À bientôt, oui. Ah, viens, je te prends dans mes bras. Oui, les femmes. Johnny, hein? Hein? C'est bon. À Dakar, s'il vous plaît. Et avant, je vous demanderai si vous voulez tourner à droite, là. Parce que je veux voir quelque chose avant de partir. Je me suis fait un nouvel ami, par l'intermédiaire de Radim. Je crois que ça me manquera. À son retour en France, Johnny s'est acheté un nouveau bateau. Il l'a baptisé Toubab, l'homme blanc en sénégalais.